Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Salut à tous! Alors croyez-le ou non, aujourd'hui c'est Pâques, mais j'ai absolument pas fait exprès de vous parler de cacao. On va dire que c'est un hasard heureux. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de ce mois qui sera consacré au bien-être corps-esprit et je suis ravie d'inviter Mélanie, alias Melapi Yogini sur Instagram, que j'ai connue dans une cérémonie de cacao qu'elle avait organisée à Pau. Et ensuite, je me suis formée avec elle au cacao cérémoniel. Depuis, le cacao, il fait partie de mes pratiques. J'en prends quand j'ai envie d'écrire, quand j'ai envie de faire du bien à mon petit cœur, ou de faire un rituel, ou encore de faire une belle méditation tout simplement. Dans cet épisode, on va parler des bienfaits du cacao sacré, mais aussi de sujets qui fâchent, comme l'appropriation culturelle, et on va parler évidemment de bien-être du corps et de l'importance de prendre soin de son vaisseau. C'est un épisode tout en douceur qu'on a enregistré chez Mélanie, juste après qu'elle soit rentrée de son voyage en immersion au cœur du cacao au Guatemala. Alors forcément, elle avait plein de choses à nous raconter. Cet épisode, pour moi, il est passionnant et j'espère que vous prendrez plaisir à l'écouter. Tout de suite, j'accueille Mélanie. Salut Mélanie. Salut Angélique. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va super. Je suis contente de te recevoir. C'est moi qui te reçois. On se reçoit chacune. Voilà. Je suis chez Mélanie. Voilà. Bienvenue. Et c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques mois parce que j'ai fait la formation au cacao cérémonial avec toi. Oui. C'était très très chouette. Oui. Et on va parler de ça aujourd'hui. Oui. Entre autres, on va parler de plein de trucs. Super. Avec joie. Et Mélanie, tu reviens donc du Guatemala et tu vas aussi nous raconter ton voyage. Et je vais te demander aussi l'histoire de ton éveil spirituel, comment ça s'est passé. Ok. Allons-y. Alors, tu peux peut-être te présenter avant? Oui. Alors, donc moi c'est Mélanie. Je viens d'un parcours scientifique. Avant, j'étais géophysicienne pendant plus de 11 années. Et un jour, j'ai rencontré le yoga alors que j'habitais en Écosse. Et là, il y a eu une étincelle en moi. Il y a quelque chose qui s'est allumé et qui m'a donné envie d'arrêter le métier que je faisais pour transmettre le yoga. Enfin, ça a mis quelques années avant, mais là, ça fait 10 ans maintenant que je pratique le yoga à titre personnel. Et donc, je suis à présent depuis 7 ans, depuis 2016, professeure de yoga à Pau. Entre autres, maintenant parce que je partage aussi énormément autour de la sonothérapie, de l'utilisation des instruments et du son, des vibrations pour créer des voyages sonores, entre autres, des relaxations. Et puis également, tu en as parlé là dans l'intro du cacao cérémonial. Ça c'est venu à moi fin 2020 et depuis ça ne me quitte plus. Et donc aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de partager aussi également cette médecine dans des cérémonies cacao et puis dans des transmissions, dans des initiations. Voilà, donc que des choses qui m'animent et qui me mettent en joie et qui me font beaucoup vibrer. Et ouais, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus de place, le cacao. Ouais, de plus en plus de place. Depuis 1 an déjà, il y a eu le lancement de mon e-book fin 2022. C'était fin 2022. Donc là, mon e-book a 1 an et en même temps, j'ai lancé les transmissions en ligne. Et oui, ça prend énormément de place à présent avec les cérémonies que j'organise aussi maintenant un petit peu plus dans la région, pas que à Pau, donc dans la région du Sud-Ouest. Et puis prochainement un autre projet aussi qui j'espère va prendre vie de transmission autour du cacao. Mais oui, ça m'anime énormément, d'où ce voyage au Guatemala qui était le sujet principal du voyage. Génial. Avant de parler de ton voyage, peut-être que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, ton éveil spirituel.
C'est une bonne question. C'est une bonne question à laquelle j'ai pas trop réfléchi avant que tu arrives là. Mais je pense que c'est lié avec ma rencontre avec le yoga. C'est certain. Le yoga est arrivé dans ma vie à une période, je pense, où j'en avais vraiment besoin. Il n'y a pas de hasard, je ne crois pas au hasard. Et ça m'a permis de me poser des questions, de me poser une question essentielle qui était une question très simple, mais pas forcément facile à répondre. La question c'était: qu'est-ce que tu veux dans la vie? Et là, ça m'a permis d'avoir des prises de conscience et de j'ai remis des choses en question. Ça a remis un petit peu ma vie en question. Il y a eu des changements qui en ont découlé et puis suite à ça, j'ai mis le doigt dans l'engrenage de la spiritualité, du yoga, dans cette recherche de conscience. C'est vraiment quelque chose pour moi qui fait partie des choses que je partage et que j'aimerais que les gens qui pratiquent avec moi le yoga, touchent du doigt, c'est de ramener de la conscience dans leur quotidien, dans leurs actes, dans leurs pensées, dans leurs mots, dans leurs paroles. Et donc, c'était ça la question. Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché ce chemin spirituel? C'est ma rencontre avec le yoga, avec le yoga, tout ce qui est venu s'ajouter petit à petit, la sonothérapie, la méditation, puis le cacao aussi, qui est une merveilleuse médecine, une merveilleuse plante qui aujourd'hui peut-être m'apporte encore le plus de spiritualité, le plus d'ancrage, de connexion à soi, de connexion au cœur, de connexion à l'intuition, et ça on va en parler aussi peut-être ensemble. Ouais. En quoi du coup le cacao t'apporte de la spiritualité? C'est quoi le lien que tu fais? Comment tu le vis en fait? Pour moi, le cacao, c'est une médecine, c'est une plante. Alors le cacao, quand on parle de cérémonie cacao, peut-être on peut juste préciser, c'est une boisson qu'on prépare. Et déjà, rien que dans le fait de préparer cette boisson, l'intention et l'idée, c'est de la préparer en conscience. Donc encore une fois, on parle de conscience et d'intention. Donc l'idée, c'est de préparer cette boisson en étant déjà pleinement présente et présent à ce qu'on fait. Déjà, dès l'instant qu'on la prépare, c'est quelque chose que je partage beaucoup dans mes transmissions, c'est remercier la plante, l'honorer, la remercier. Donc on peut chanter, on peut faire des prières, on peut déjà infuser son intention et son énergie dans sa boisson, rien que dès l'instant où on la prépare en fait. Donc on fait fondre le cacao, qui est un cacao pur, sans avoir été transformé. Il n'y a pas de sucre qui est ajouté. On le fait fondre dans de l'eau. On peut le fouetter pour créer de la mousse, des bulles. Et donc on prépare cette boisson en conscience. Et ce qui est magnifique avec le cacao, c'est que c'est une merveille de la nature, que la nature n'a jamais reproduit dans aucun autre fruit, aucun autre arbre. C'est-à-dire qu'il est extrêmement riche. On dit qu'il a plus de 500 composants, extrêmement riche pour le corps déjà physique. Il est très 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 riche en oligo-éléments, en antioxydants, en vitamines, en hormones, en neurotransmetteurs qui sont tout associés en plus à cette sensation de bien-être, de joie. Le fait de se sentir en amour et d'être dans la béatitude, ça fait partie des composants du cacao, entre autres. Et donc le cacao, c'est une plante qui vient nous ancrer, qui donne une sensation d'ancrage. Donc pour moi, ça aussi, c'est vraiment associé à la spiritualité, parce que ma croyance personnelle, c'est que pour s'élever spirituellement, il faut être ancré. Et donc dans tout ce que je partage, aussi bien mes pratiques de yoga, mes enseignements de yoga, mes voyages sonores, même quand j'enseigne la sonothérapie et le cacao cérémonial, ce qui est super important, c'est l'ancrage. Et donc pour ça, le cacao est super, parce que le cacao vient vraiment nous reconnecter à nos racines, nous reconnecter à la terre, à la terre qui nous porte,
nous faire prendre conscience de son abondance. Encore une fois, l'honorer, la remercier, etc. Ce cacao nous permet de nous ancrer. Et puis, ce qui est merveilleux aussi, magnifique, dans ce que je ressens et dans tous les partages qu'on m'a déjà fait, c'est de se sentir aligné, de se sentir focus. Le cacao va aider à améliorer sa capacité de concentration. Le cacao va aider à se connecter à son intuition aussi. Tout à l'heure, on en parlait aussi toutes les deux. T'as dit que ça venait ouvrir, ça vient comme ouvrir ce canal, d'être réceptive et d'être à l'écoute, d'être plus à l'écoute. Et encore une fois, ça c'est une qualité qui m'est chère aussi dans tout ce que je partage, c'est voilà, être à l'écoute, être dans une écoute intérieure, être ancré. Se connecter à son intuition et puis surtout le cacao, on dit que c'est la médecine du cœur, que ça vient aussi ouvrir le cœur. Alors pourquoi on dit ça? Parce que ça augmente la circulation sanguine de 30 ou 40%, enfin, énormément. La circulation sanguine elle est accélérée, ça vient dilater les vaisseaux sanguins. Et donc il y a peut-être cette sensation de chaleur qui vient se développer dans la poitrine, on sent un peu mieux, un peu plus les pulsations du cœur, ça circule beaucoup plus dans le corps. C'est une magnifique boisson justement pour mettre en mouvement tout ce qui est stagnant dans le corps, donc tout ce qui peut être cristallisé et stagnant. Et donc le cacao, on s'en sert aussi beaucoup, moi je m'en sers beaucoup en cérémonie ou en rituel personnel pour être à l'écoute, revenir au cœur en fait, faire ce chemin. Souvent on entend ça et j'aime bien le rappeler, le chemin qui est peut-être le plus difficile à faire, c'est du cerveau au cœur. Et grâce au cacao cérémonial, grâce à cette boisson, bien on peut revenir à l'écoute du cœur, revenir à l'écoute de ce qu'on est à l'intérieur, revenir à se connecter à son essence. C'est ça qui est magique avec le cacao, c'est voilà, tout le reste, le superflu ou le brouhaha du mental peut s'effacer et puis on revient à notre essence pure d'amour inconditionnel, de joie. Et voilà, je pourrais en parler pendant des heures. C'est vrai qu'on se sent bien quand on prend du cacao. Toi, c'est quoi ton ressenti quand tu... C'est vrai que ça m'ancre et je me sens présente. C'est vrai qu'on fait les choses en conscience. Et moi qui ai des petits soucis de concentration, c'est vrai que ça m'aide à me concentrer aussi. Donc c'est vrai que si je me dis, tiens, ce matin je vais écrire ou ce matin je vais faire des ressentis, je vais en prendre. Et du coup, ça va m'aider à rester focus et à me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Tu disais aussi que ça aide à créer. Oui, c'est très 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 bon, ça aide à développer, à stimuler la créativité. Donc tu vois, quand tu as besoin de créer, moi aussi, quand je sais que j'ai besoin d'être focus et de créer, d'être dans un processus de création, je sais que je me prends mon cacao et je pense que ça vient me soutenir, ça vient m'aider dans cette créativité, dans cet ancrage et la concentration, d'être focus aussi. Puis la création, au final, on est un petit peu connecté à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc je pense que il y a tout qui s'ouvre et ça va avec. Ouais. Il y a la théobromine aussi. Donc, c'est ça. Alors ça fait partie, c'est le composant actif. C'est une des hormones, un des neurotransmetteurs, et c'est la molécule qui est stimulante dans le cacao, la théobromine. Et donc, c'est ce qui est très beau dans ce mot-là, théobromine, ça vient du nom latin du cacaotier, du cacao, qui est Theobroma cacao. Et théo, ça veut dire Dieu, et broma, nourriture. Et donc, ça a été nommé ainsi par un botaniste, je crois, au XVIIIe siècle, qui a décidé d'appeler le cacao de ce nom-là, Theobroma cacao, nourriture des dieux, donc. Et donc, la molécule active du cacao s'appelle théobromine. Ouais. On apprend tout ça dans ta formation et toi, tu as un super PDF. Oui, merci. Et si on veut, il y a un e-book qui est disponible. Voilà, si on veut pas suivre la formation, il y a un e-book qui est disponible sur mon site. Voilà, et qui est déjà très 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 riche et bien rempli de tout ça, de tout ce qu'on voudrait savoir sur l'origine du cacao, sur sa composition, sur ses bienfaits, sur sa préparation, entre autres.
ton voyage du coup au Guatemala. Tu peux nous raconter ça parce que c'était à la recherche du cacao en fait, on peut l'appeler comme ça. Oui, à la recherche du cacao. Alors, je suis déjà allée au Guatemala il y a 1 an et demi et j'ai déjà reçu plusieurs initiations autour du cacao. Mais là, le but c'était explicitement une immersion autour du cacao. Avec, je savais qu'il y aurait une excursion dans la jungle, la visite d'une ferme de cacaotiers, et c'était une des choses qui m'animait énormément, c'était d'aller en voir pour de vrai dans leur milieu naturel. Donc ce voyage au Guatemala, c'était une immersion autour du cacao. Donc c'est pas moi qui l'organisais, c'était une amie québécoise qui s'appelle Julie. Et c'était magique. C'était magique parce que en étant sur place là-bas au Guatemala, l'idée c'était vraiment de plonger dans la culture, dans les enseignements. On a eu une cérémonie du feu par un gardien de sagesse qui est descendant de Maya. Et on est resté 5 heures toutes autour du feu, assises autour du feu à recevoir ces enseignements autour de la cosmologie, la cosmovision Maya. Super intéressant, très intéressant. Et c'était dès la première journée, cérémonie du feu avec Walter, 5 heures autour du feu, c'était extraordinaire. Et on s'est dit, ça commence bien cette immersion. Et ça a été comme ça, de surprise en surprise, d'enseignement en enseignement, autour du cacao, donc principalement beaucoup de chants également, parce que ça fait aussi partie des... A priori, apparemment, le cacao adore qu'on chante, qu'on lui chante des chansons aussi, donc on a aussi beaucoup chanté. Et puis on était tout un magnifique groupe de femmes, et donc forcément, le cacao aussi, ça peut aider, comme j'ai dit tout à l'heure, à mettre en circulation des choses à l'intérieur du corps, mais ça peut aussi aider peut-être à avoir des belles libérations émotionnelles. Et donc, on a vécu des choses vraiment très belles, très fortes entre femmes. Et puis on a eu une excursion donc dans la jungle pour aller voir une des fermes qui travaille avec Cacao Source. Cacao Source, c'est une entreprise qui a d'ailleurs été cofondée par un Français qui est de Pau d'ailleurs, que j'ai rencontré là-bas. Non, si. Jojo, il est français, donc il a cofondé Cacao Source, qui est une des entreprises qui est au bord du lac Atitlán, à San Marcos La Laguna, qui travaille avec des fermes, plusieurs fermes du Guatemala. Et là, on a fait une visite pour visiter donc la ferme qui produit le cacao, qui s'appelle Mama Amor. C'est un collectif de femmes qui s'occupe de ce cacao-là. Et donc la visite, on arrive, des cacaotiers partout. Mélanie en émoi. Mélanie tellement émue de pouvoir enfin approcher et sentir, et tellement j'étais en révérence pour ces cacaotiers qui étaient devant moi, j'osais à peine les toucher parce que j'ai tellement de respect et d'amour pour cette plante, cet arbre. C'est un arbre que j'osais à peine les toucher. Et on a eu par la plus jeune fille du collectif, qui a une 20aine d'années, toute une explication de comment ils récoltaient les cabosses, les différentes variétés qu'elles avaient sur place, comment elles faisaient fermenter. Ici sur place dans cette ferme, elles font fermenter les fèves dans des feuilles de bananier. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la cabosse de cacao, c'est le fruit du cacaotier. Il pousse en particulier, c'est la particularité du cacaotier, il pousse sur le tronc. Les fruits poussent sur le tronc et sur les plus grandes branches. Donc ça fait des très beaux fruits, des très grands fruits. Et quand on l'ouvre en deux, à l'intérieur, les fèves sont enrobées d'une pulpe blanche qu'on appelle le mucilage, que j'ai enfin pu goûter du coup. Alors, c'est tout sucré, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est un peu une chair, peut-être un peu comme un litchi, ou un petit peu plus sucré. Vraiment, c'est vraiment acidulé, sucré. Et donc, on peut comme ça sucer la fève. Si on la croque là, crue directement, on peut la manger. C'est peut-être un peu moins digeste pour l'estomac.
Mais l'idée, c'est qu'on garde cette pulpe blanche qui est autour de la fève pour faire fermenter la fève dans des feuilles de bananier. Ensuite, voilà, elle nous a expliqué comment elle faisait. Ensuite, elles font sécher les fèves. Ensuite, elles les font toaster. Donc, elles les font toaster sur un feu de bois avec un plat en argile. C'est assez traditionnel de faire comme ça. Et ensuite, une des manières de produire la pâte pour produire le cacao, c'est d'utiliser une pierre comme une sorte de mortier. Ils font ça à la pierre roulée, quoi. C'est voilà. Incroyable. Oui, alors pas toujours. Maintenant, ils utilisent aussi les anciens moulins à maïs, les moulins qu'ils utilisent pour faire la farine de maïs. Ils les utilisent aussi pour moudre les fèves. Donc tout n'est pas fait à la main. Ils n'ont pas fini sinon. Non, ouais. Ça prend du temps. Ouais. Et chaque étape prend quand même plusieurs jours, prend du temps. Et voilà, on a eu toutes ces explications par cette jeune fille. On a pris le temps de faire une sorte de cérémonie autour d'un cacaotier, de faire des offrandes, de chanter au cacaotier. C'était très beau, très touchant. Il y avait aussi les petits garçons d'une des femmes qui étaient là avec nous, qui jouaient du tambour avec nous, du hocher. Enfin, c'était un moment très très beau. Et puis on pouvait du coup aller se balader dans cette forêt de cacaotiers pour connecter avec eux. Ça a été une très 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 belle journée. Génial. De très beaux moments, de très beaux partages, et puis ça va rester ancré dans mon cœur. Un bon moment, je pense, pour le reste de ma vie. C'était une très très belle rencontre, très très belle rencontre avec ce collectif et ces cacaotiers. C'est chouette. Moi, j'adore quand les cultures comme ça, elles se mélangent et qu'on puisse aller à l'autre bout du monde et puis goûter à une culture qui est pas normalement à notre portée. Oui. Et c'est vrai que je voulais te parler de l'appropriation culturelle. J'aime pas cette question parce que pour moi, elle n'a pas de sens. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le jugent de cette manière. Oui. Et j'avais adoré pendant la formation ta réponse à ça, qui était très belle. Oui. Et en plus, avec ce voyage au Guatemala, t'as encore autre chose à apporter. Mais je trouve ça très beau. Mais oui, parce que en allant sur les terres, en allant visiter, rencontrer ce collectif de femmes, on a vraiment vu que travailler avec le cacao, ça leur apporte du travail. Souvent, dans ces collectifs de femmes, surtout au Guatemala, ce sont souvent des veuves ou des femmes qui sont séparées. Il y a beaucoup de problèmes d'alcoolisme chez les hommes. Et donc souvent, c'est des femmes qui vivent seules avec leurs enfants et qui n'ont pas forcément de travail. Donc de travailler dans ces collectifs-là, ça leur apporte du travail. Et puis quand elles voient que il y a des gens qui le consomment avec conscience, quand elles voient qu'il y a des gens du monde entier qui viennent les rencontrer et qui veulent en savoir plus sur leur culture, parce que dans ces régions-là, ce sont historiquement des régions qui cultivaient le cacao il y a longtemps, eh bien ça les rend fiers, ça les nourrit elles aussi, et du coup elles aussi, ça leur permet aussi de voir une certaine évolution, de peut-être commencer à rêver de voyager au sein du Guatemala pour partager leur savoir-faire autour du cacao. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec la jeune fille qui nous a fait toute la présentation. Elle est élue Miss Fleur de Cacao. Donc c'est une sorte de Miss locale, mais Miss Cacao. Et grâce à ça, elle peut se rendre dans différentes villes et puis partager leur travail, leur savoir-faire. Donc on en a parlé pendant la transmission, et du coup ça rebondit sur ce que je viens de dire. Ça permet à ces cultures justement de pas tomber dans l'oubli. Ça permet à ces cultures, à ces traditions de ne pas tomber dans l'oubli. Et je suis persuadée, et quand on partage les choses avec respect, en particulier le cacao cérémonial, parce qu'il est récolté à la main, beaucoup d'étapes sont faites à la main pour garder toutes les propriétés nutritives, énergétiques et spirituelles de la plante. Eh bien, quand on partage ça avec respect, je pense qu'on se trompe pas. Je pense
je pense qu'on n'est pas dans l'appropriation culturelle, si on veut dire ce mot-là. Ça permet à cette tradition, à cette culture de perdurer. Et là, depuis 20 ans, le cacao reprend ses lettres de noblesse parce que pendant toute la période coloniale espagnole, il y a beaucoup de savoir-faire et beaucoup de traditions qui étaient bannies, qui étaient interdites, beaucoup de choses qui ont été détruites, brûlées, etc. Et donc aujourd'hui, bien le cacao, il reprend ses lettres de noblesse. Et ces peuples-là, je pense on les appelle les peuples indigènes au Guatemala. Ils sont, je pense, heureux qu'on leur redonne du pouvoir, en fait, parce qu'ils se réapproprient la culture de cette plante, de cet arbre. Et puis, bien sûr, c'est grâce à eux qu'on a aujourd'hui le cacao dans nos tasses. Moi, je suis persuadée que tant qu'on remercie cette médecine, et c'est ce que je partage dans mes transmissions, quand on la consomme, quand on la partage, on la remercie et on remercie les personnes qui nous ont permis de l'avoir auprès de nous. Il y a une légende qui dit que le cacao, il sortira de la forêt pour aider l'homme à revenir dans un état d'harmonie avec lui-même et avec son environnement. Et j'aime beaucoup partager cette légende parce que je pense que c'est aussi pour ça que le cacao, on en entend parler de plus en plus. Et je pense que c'est ça, le cacao est là pour nous aider à nous remettre dans cet état d'harmonie avec soi-même, déjà, c'est déjà pas mal. Et puis, bien sûr, avec tout ce qui nous entoure, avec notre environnement, avec nos proches, avec la terre. Et donc, voilà, c'est une très belle légende, mais je pense que c'est ce qui est en train de se réaliser. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça fait penser à Arnaud aussi. Oui. La théorie de l'aigle et du condor. C'est pas la théorie, c'est la prophétie de l'aigle et du condor. Oui. Et que toutes les médecines un peu du monde entier sont en train d'aider les autres, en fait, d'aider par-ci, par-là. Oui, et je crois que l'année dernière, il y a eu un rassemblement au Canada où il y a beaucoup de peuples indigènes de toute l'Amérique, Amérique du Sud, Amérique centrale et Amérique du Nord, qui se sont retrouvés, je crois que c'était au Canada, ou au Québec, au Canada, il me semble. Et ils se sont réunis et ils ont partagé des sagesses et ça va être magnifique de voir ça, enfin, cette prophétie qui se réalise où on voit ces personnes avec beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir qui enfin se réunissent et sont dans le partage. Et puis voilà, puis ça rayonne, ça commence à rayonner, donc c'est vrai. C'est génial. Ouais. Surtout dans l'ère dans laquelle on est, où l'homme commence un peu à se soigner et à s'élever. Voilà, on a vraiment besoin d'eux, en fait, et on a vraiment besoin de toutes les médecines possibles, en fait. Oui. On est d'accord. Buvez du cacao, entre autres. C'est vrai, t'as d'autres médecines aussi, toi. Oui, et je vais juste dire que le cacao, c'est une médecine qui est douce. On reste toujours présent, c'est pas quelque chose qui est hallucinogène ou voilà, c'est quelque chose normalement qui est assez doux, même s'il peut y avoir des libérations. On reste lucide, on reste présent, on reste ancré. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la médecine qui me convient, je pense, et c'est celle que j'aime partager. Ça se partage assez facilement tant qu'on pose un cadre, et encore une fois qu'on remercie la médecine. Mais voilà, je voulais le préciser. Après, c'est vrai que le principe, c'est de la mêler à d'autres choses. Toi, par exemple, dans tes cérémonies de cacao, on chante, on danse un petit peu. Oui, ça peut arriver, oui. On écrit, qu'est-ce qu'on fait? On médite un peu? On écrit, on médite, il y a beaucoup de temps d'introspection, d'écriture, de silence aussi, parce que je trouve que c'est très important, que ce soit en sonothérapie ou dans les cercles, dans les cérémonies cacao, c'est d'amener des temps de silence, ne pas être dans la enchère de vouloir proposer quelque chose et faire quelque chose, donc des temps de silence qui permettent aussi d'intégrer, parce que dans les cérémonies cacao, il peut y avoir des belles prises de conscience, il peut y avoir des belles connexions à des ressentis, à des émotions. Donc des temps de silence, c'est important pour intégrer. Donc oui, il peut y avoir du chant, beaucoup de chant, du mouvement, du son aussi, des voyages sonores. Ouais, ce que tu fais aussi. Voilà, il peut y avoir tout ça. Mais d'autres personnes feront peut-être
Du breathwork. Du breathwork, Moi, tout j'avais à fait fait. une journée, c'était ma première cérémonie cacao, c'était avec Soraya et Sarah. Oui. Et du coup, c'était donc on a commencé par ça, puis après on a fait du breathwork. Oui. Et c'est vrai que niveau libération, plus tambour chamanique. Oui. Mais oui, il s'est passé des trucs quoi. Oui. C'est oui. fort en chocolat. Oui, si on peut dire. Oui, là, c'est sûr que avec le breathwork, ouais. Mais je pense qu'il y a autant de cérémonies que de personnes qui facilitent Exactement. les cérémonies cacao. Donc il y aura plein de cérémonies différentes, mais l'intention, c'est pas juste de boire du cacao et d'avoir une expérience quelle qu'elle soit, c'est boire en conscience, honorer la médecine et se reconnecter à soi. Avant de se connecter à l'autre, même s'il y a une proposition de connexion, par exemple de danse contact ou de danse à plusieurs, c'est une connexion à soi. Pour moi, le cacao, c'est ça, c'est se reconnecter à soi, à son cœur, à ce qui est là à l'intérieur. Voilà, avec accueillir avec amour, avec bienveillance, d'accord. Même si, voilà, quel que soit ce qu'on accueille, le cacao souvent, et c'est un des retours qu'on me fait souvent, c'est quelque chose qui vient nous envelopper comme une petite couverture toute douce là, qui vient se poser sur nos épaules. Donc c'est quelque chose, une médecine qui va être enveloppante et normalement douce, sauf si bien sûr la personne a beaucoup de choses à évacuer, bien sûr, des libérations ne vont pas forcément être toujours douces, mais le cacao, voilà, c'est quand même connu pour que ce soit quelque chose d'assez doux et enveloppant. Oui, c'est vrai. On est du coup dans le mois du bien-être, corps-esprit. En quoi, pour toi, c'est important de prendre soin de son vaisseau pour s'élever spirituellement? Parce que prendre du cacao, pour moi, c'est prendre soin de soi. Oui. En quoi, pour toi, c'est important de faire ça pour s'élever spirituellement? Cacao ou bien même le reste, en fait. Le yoga ou... Oui, bien sûr. N'importe quelle pratique. Complètement. Ouais. Comme tu le dis, notre corps, c'est notre vaisseau. Et on y habite, on cohabite avec lui toute notre vie. Donc l'idée c'est d'en prendre soin. Donc déjà en buvant du cacao par exemple, on apporte et on nourrit son corps de tous les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments, neurotransmetteurs, antioxydants dont il a besoin. C'est extrêmement riche. C'est s'apporter de l'amour. De l'amour envers soi, de la bienveillance. Et ça, pour moi, c'est aussi être dans une certaine spiritualité. Ça fait aussi partie des choses qui sont vraiment importantes pour moi, même quand j'organise des retraites où il y a du yoga, du son, du chant, des cérémonies cacao. C'est revenir en soi, à soi, être dans une écoute intérieure, ramener de la conscience à l'intérieur et de l'amour de soi. Ramener de l'amour de soi, c'est la base aussi pour pouvoir vivre aussi en société aujourd'hui, avoir des rapports sains aussi avec les autres. C'est ne pas être dans l'attente que les autres nous apportent telle ou telle chose, c'est prendre soin de soi, être entre guillemets sa priorité aussi parfois. Donc c'est aussi nourrir son âme, nourrir son corps, nourrir son cœur, nourrir son esprit de tout ce qui nous fait vibrer et tout ce qui nous met en joie. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la peinture, de l'écriture, du patinage artistique, du jardinage, voilà, ça peut être du mouvement, de la méditation, du chant, je l'ai peut-être déjà dit, voilà, de la danse, et ça permet de nous nourrir et nourrir son cœur, nourrir son âme, nourrir ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous met en joie. Je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire à soi-même. Ouais. D'où mon voyage au Guatemala, parce que c'est quelque chose qui me fait énormément vibrer. Et donc, pour moi, c'est aussi ça, c'est nourrir sa spiritualité aussi, c'est savoir ce dont son âme a besoin pour se sentir aligné. Et c'est très important dans sa vie, de se sentir rempli, de se sentir aligné. De nourrir son quotidien de ce qui nous met en joie, de ce qui nous fait vibrer. Donc
Ouais. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Mais complètement. Et en t'écoutant, tu vois, ça m'a fait penser au moment où on prend cette résolution de se faire un stage de bien-être. Par exemple, j'ai pas fait de stage avec toi, une retraite. Ouais. Une retraite spirituelle ou une retraite pas forcément spirituelle, mais quelque chose. Ce temps qu'on prend pour soi. Je l'ai déjà expérimenté, j'ai fait avec Marc de la Ménardière et Mallory Malmasson. Oui, je les connais. Et je les connaissais pas Mallory, je connaissais Marc, tu vois. J'ai ses livres. Ah oui. Mallory, oui. Ah oui. Livres, et bah moi j'ai connu là-bas Mallory, mais tu vois, moi je connaissais Marc et son comment dire, son parcours écologique, quoi. Et du coup, j'arrive là-bas comme un cheveu sur la soupe parce que, je sais pas, j'étais inscrite à son newsletter apparemment. Et puis je me dis, tiens, c'est sur ma route. J'étais en van trip à ce moment-là. Et waouh, mais quel bonheur. 4 jours, c'était merveilleux. Et tu prends du temps pour toi et à ton développement aussi spirituel et tout ça. Et aussi, tu rencontres des gens. Et les personnes que tu rencontres, toutes ces personnes, on était genre 18. Ça a été incroyable. Que des synchronicités, des belles rencontres que j'ai toujours. J'en ai quelques-uns dans mon entourage encore. Ça aussi, c'est merveilleux. Et ça aussi, c'est prendre soin de soi, le contact humain. C'est hyper important. Oui. Même quand on va, par exemple, dans les cérémonies de cacao ou quoi, on peut rencontrer des personnes. Oui. Et ça, c'est trop chouette. Quoi. Ben, je t'en parlais juste avant, hors micro. Oui, c'est vrai. Ce qui m'a nourri aussi beaucoup là de ce voyage au Guatemala, c'est les rencontres que j'ai faites. Et waouh, oui, sur une semaine, forcément, on tisse des liens très beaux, très forts. Et même si ces personnes sont de l'autre côté de l'océan aujourd'hui, ben, je sais qu'il y a quelque chose de très fort qui va rester. Et comme tu dis, oui, dans les stages, les retraites, on fait forcément des belles rencontres. On n'est pas là. Moi, je suis persuadée qu'on n'est jamais là par hasard. On a toutes et tous quelque chose à apporter dans un cercle, dans un groupe. Et forcément, on fait des belles rencontres et après, ça reste, quoi. Ouais. Et ça nourrit aussi. Voilà. Complètement. Ça nourrit aussi. Voilà. Des beaux liens qui se tissent, la confiance des fois, tu rencontres des gens, t'as l'impression de les connaître déjà depuis longtemps. Enfin, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est arrivé dans cette retraite-là. Voilà. Ouais. Donc, les rencontres, c'est hyper important aussi. Se soigner, je l'ai lu, je crois, il y a pas longtemps. Soigner, sont les personnes avec qui on passe du temps. C'est aussi important d'être sur peut-être un même taux vibratoire, même énergie, de partager des choses avec des personnes qui ont cette même énergie et qui partagent les mêmes choses que soi, même si aussi c'est super d'avoir des amis qui sont pas du tout là. Qui sont pas du tout là. Et ça c'est super aussi, et ça j'en ai aussi beaucoup. C'est aussi très riche et très intéressant. Mais aussi parfois, rencontrer des gens qui sont dans la même énergie que soi et les mêmes affinités, c'est aussi très riche. Ouais, ça fait trop de bien. Pour finir, est-ce que tu as une routine spirituelle et du corps aussi, bien-être et spirituel? Du corps, je dirais le mouvement. Alors, je fais du yoga, j'enseigne le yoga, mais c'est vrai que je danse aussi depuis que je suis petite. Et le mouvement, en général, c'est vraiment pour moi une magnifique façon d'exprimer aussi qui je suis, d'exprimer ce qu'il y a en moi au moment donné, sur le moment donné. Et donc la danse intuitive, le mouvement intuitif, moi je fais de la danse contemporaine avec c'est beaucoup de l'expression en fait de soi. Donc au niveau physique, le mouvement, de toute façon je pense que le mouvement c'est la santé. Donc mettre le corps en mouvement, n'importe quel mouvement, c'est une bonne idée. Donc pour moi ce serait plutôt la danse. Ok. Et puis tous les rituels qui vont peut-être m'accompagner, de chanter. Là tu vois, je viens d'acquérir une guitare, sinon je joue du ukulélé depuis un petit moment maintenant. Chanter des chants au ukulélé, à la guitare aussi, c'est une façon de se connecter à son âme. On dit que la voix, c'est l'expression de son âme. Et donc, je veux juste préciser que même si on a cette croyance
qu'on chante faux, qu'on chante mal, pas assez fort, pas assez haut, blablabla. Chanter, c'est une médecine incroyable. Je crois que c'est la première médecine qu'on a à disposition, c'est notre voix. C'est pour ça aussi que je propose beaucoup de chants dans mes cérémonies cacao, parce que voilà, laisser sa voix s'exprimer, laisser sa voix résonner, vibrer en soi, ça vient faire ce petit massage des cellules à l'intérieur. Donc la voix, le chant, ça va faire partie de ma routine, de mes rituels. Le cacao, forcément. Tous les jours? Toujours. Alors, tous les jours? Non, pas tous les jours. Pas tous les jours. J'aime bien cette idée que je suis pas accro au point de devoir en boire tous les jours. Et parce que aussi, pour moi, il y a 1000 façons de se connecter au cacao et pas qu'en le buvant. Donc j'ai un hôtel là-bas avec une cabosse, avec des fèves. J'ai mon fond d'écran d'ordinateur, c'est que des photos de cabosse et de fèves de cacao. Donc je pense qu'on peut vraiment se connecter à une médecine sans forcément la boire. Donc j'en bois pas tous les jours. Mais quand je sens que j'ai besoin de mettre l'énergie en mouvement, quand je sens que j'ai besoin de me faire un rituel personnel, s'il y a une nouvelle lune, une pleine lune, si je sens que si je sais que je vais avoir une phase, j'ai besoin d'être concentrée, d'être focus, de créer aussi, passer du temps à créer, je vais aussi me faire un rituel. Donc ou alors quand le corps le réclame. Voilà, c'est assez intuitif en fait. C'est vrai que des fois on a envie. Voilà, c'est assez intuitif, mais j'en prends pas tous les jours. J'en ai pas forcément envie tous les jours, mais sinon c'est assez intuitif. C'est de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie aujourd'hui. Là aujourd'hui ça va être un cacao, et puis aussi je sais que je le prends quand j'ai le temps même si c'est que quelques minutes. Ça va être des minutes où je vais être pleinement présente dans le fait de le préparer et de le boire. Voilà. Et puis d'accueillir aussi peut-être après, ça peut être un peu de méditation, du mouvement, mais avoir le temps d'être présente et d'accueillir les bienfaits et les effets du cacao. D'accord. Prendre soin de mon corps aussi avec aussi ce que j'utilise comme produit. Que je mets sur le corps, ça c'est quelque chose auquel j'apporte beaucoup d'importance depuis longtemps. Parce qu'on sait que tous les produits cosmétiques qu'on trouve dans le commerce, c'est plein de cochonneries. Et bref, donc apporter de l'attention à ce qu'on met dans le corps, à ce qu'on mange, mais aussi à ce qu'on met sur sa peau, sur sa peau. Donc tu prends vraiment soin de ton vaisseau. Je prends soin de mon vaisseau. J'essaye, oui. Ouais. Ok, génial. Voilà. Pour terminer, tu as peut-être un dernier mot pour les auditeurs? Pour les auditeurs, prenez soin de vous. Connectez-vous. Prenez des temps pour écouter ce que le corps et ce que le cœur a envie, a besoin d'exprimer. C'est important de se poser, de ralentir. Dans notre mode de vie aujourd'hui, on est souvent à 100 à l'heure, et moi aussi la première. Donc ralentir, se donner des temps, on se pose, on ralentit, et on se reconnecte peut-être au cœur pour écouter ce qui est là. Accueillir sans jugement toujours, parce que ça fait aussi partie, la non-violence, ça fait partie aussi des enseignements du yoga, entre autres. De ralentir, et voilà. Ok. Et de boire du cacao aussi. Oui. Et on parle pas du cacao poulain. Non. Alors, quand on parle du cacao, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé du chocolat. Non. C'est pas du chocolat. Spécial. Alors, ce n'est pas du cacao en poudre Nesquik et compagnie. Ce n'est pas du chocolat en plaquettes, en tablettes qu'on achète au supermarché, parce que dans ces chocolats-là, ce sont des chocolats qui ont été transformés dans des usines, qui ont été alcalinisés. On a enlevé le beurre de cacao, on a rajouté du sucre. Donc tout ça est fait de façon industrielle. Voilà. Dans le cacao dont on parlait aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait dans lequel on n'enlève rien et on ne rajoute rien. Il n'y a pas de sucre qui est rajouté, et le beurre de cacao est laissé intact et gardé dedans. Et puis tout le processus est fait vraiment dans le respect
respect de l'arbre, des plantations, et des hommes et des personnes et des femmes qui le récoltent et qui le cultivent. Ça n'a rien à voir avec l'industrie du chocolat qui là est un autre sujet. Voilà, si le sujet vous intéresse, il y a un ouvrage dont je vous avais partagé le nom qui s'appelait Chocolaté de Sami Manga, qui parle de l'industrie du chocolat, voilà, l'envers du décor. Qui est vraiment caca. Voilà. Mais là, c'est un cacao, on l'appelle pas chocolat, c'est un cacao qui est vraiment pur, qui est de grade cérémonial quand il est préparé, voilà, avec intention, attention, et avec toutes ses propriétés encore le plus possible, nutritives, énergétiques, spirituelles aussi, voilà, pour qu'on puisse recevoir sa sagesse. Parce que c'est de ça qu'il est question, c'est de se connecter à une sagesse quand on boit du cacao cérémonial. Et peut-être pour ceux qui veulent tester et pas l'acheter n'importe où. Alors, pour ceux qui veulent tester, ne pas l'acheter n'importe où, moi j'achète pour mes cérémonies souvent mon cacao avec Cérémonie Cacao Sacré. Et ils ont un compte Instagram et un site internet. C'est vrai que je le prends aussi. Voilà. J'ai un petit code aussi de 5% si on veut acheter, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plusieurs provenances et on peut aussi s'acheter des petits coffrets pour tous les goûter, parce que chaque cacao de chaque région, chaque pays va avoir un goût différent. Et une action différente. Et une action différente aussi. Ils vont tous être différents, et puis aussi en fonction du climat, en fonction de s'il a plu, s'il a pas plu, s'il a fait chaud, etc. Donc tous les cacaos vont être différents, donc là ça peut être aussi l'occasion de s'acheter des petites quantités et d'en découvrir plusieurs. Moi, c'est ce que j'ai fait. Le premier, j'ai pris un petit coffret, on a une petite cuillère, toute mignonne en bois en plus, parce que c'est important de pas le faire avec du métal, quoi. Ouais. Et vas-y, lance ton petit code. Mon petit code, c'est Mel Happy Yogini 5, tout attaché, je crois. Sinon, on pourra le redonner. Je pourrais le redonner dans le texte. Voilà. Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Mel Happy Yogini, tout attaché, 5 aussi à la fin attaché, et c'est donc sur le site de Cérémonie Cacao Sacré. Sinon, j'ai une amie aussi qui vend en France du cacao de Cacao Source, dont je parlais tout à l'heure. Ah oui. Elle s'appelle Anne-Sophie, et elle est dans le nord de la France. Son compte, son site, je crois, c'est la Tribu Sacrée. Et j'ai encore un autre contact à partager, Charline qui est en Midi-Pyrénées, qui elle récupère, enfin elle achète des fèves qui viennent du Mexique et elle fabrique elle-même son cacao cérémonial, elle toaste elle-même les fèves et elle fait des petits palets individuels ou bien des blocs de cacao cérémonial elle-même. Donc là c'est fait, c'est transformé en France par Charline avec amour. Eh bien. Voilà. Génial. Alors on est en avril, du coup, est-ce que t'as quoi comme actualité en ce moment? Alors on est en avril. Fin avril, je donne une formation en sonothérapie. Voilà, 4 jours pour apprendre à donner des voyages sonores, des relaxations sonores. Et ça se passe dans le sud-ouest, dans le Béarn, à Salis de Béarn, voilà, du 22 au 25 avril. Et sinon, l'actualité en lien avec le cacao, ce sera une immersion, une transmission en présentiel sur la première semaine de juillet au Pays Basque. Voilà, alors là on n'est pas en avril quand on enregistre le podcast, mais d'ici avril ce sera dans les tuyaux, ce sera dispo sur internet. Voilà, sera dispo sur internet, sûrement sur mon site, mais très 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 probablement sur mon site, ma page Instagram, sur mon Instagram. On te retrouve où du coup? Alors, Mel Happy Yogini, Mel_Happy_Yogini sur Instagram. Et puis de là, il y a tout le lien dans ma bio, il y a le lien vers mon site, les cours de yoga, les cérémonies, cacao dans la région, les retraites aussi. Il y a une retraite qui va se faire début juin, qui sera en Ariège. Pour la première fois, je vais dans les Pyrénées ariégeoises. Et ça sera une retraite en lien avec la terre. C'est une retraite qui va se passer dans un lieu en pleine nature. Et vraiment, l'idée, c'est, bien sûr, il y aura du yoga, cérémonie cacao, de la sonothérapie, mais l'idée, c'est vraiment de
d'honorer cette terre, voilà, une ode à la beauté, une ode à la nature, voilà, entourée de nature. Ça, ce sera du 31 mai au 2 juin. Voilà. Ok, génial. Voilà. Merci Mélanie, c'était hyper riche. Merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis honorée d'avoir été invitée. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute et à très vite sur Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.